Hello à toutes mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de rentrée, donc pour le mois de septembre 2024. C'est parti. Alors avant de commencer, deux petites précisions. La première, je teste un nouveau micro. Donc dis-moi dans les commentaires si vous trouvez que l'audio est mieux ou moins bien qu'avant, parce que l'idée c'est d'améliorer euh, votre expérience dans cette vidéo. Donc dites-moi si c'est mieux ou moins bien. Et puis en fonction de vos retours, je garderai ce système-là ou je reviendrai à l'ancien. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième annonce que je voulais vous faire, c'est que je vais ouvrir quelques sessions pour des guidances individuelles en septembre. Alors je vais pas en ouvrir beaucoup, je vais tester un peu, voir si ça vous intéresse. Et puis moi, j'ai pas trop le temps parce que j'ai un travail à côté, donc je vais ouvrir quelques places. Donc j'ai créé un lien que je vais vous mettre dans la barre d'infos de la vidéo. Vous cliquez dessus, ça vous envoie sur un calendrier où il y aura toutes les dates qui vont se refermer les unes après les autres au fur et à mesure des inscriptions. Donc, vous aurez toujours les dates disponibles et vous aurez un lien de paiement. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça pour réserver, vous recevrez un mail de confirmation. Je vous demande quelques infos pour que je puisse préparer votre session. Et ensuite, voilà, on se rend compte, c'est moi qui vous appelle au téléphone. Donc, j'ai prévu 45 minutes, mais bon, sachez-le, je suis bavarde, donc je dépasse toujours. Et on répond à toutes vos questions. Je vous fais une guidance sur à peu près tout. Ma spécificité, c'est que je tire le tarot et je fais de la voyance directe, mais j'ai aussi cette capacité à me brancher sur vous et à voir ce qui en vous vous empêche d'obtenir les résultats que vous voulez. Donc, je peux aussi vous donner ce plus, de vous donner des conseils. Enfin, pas des conseils, mais en tout cas, comment votre être fonctionne inconsciemment de ce que vous voulez pour que vous mettez toutes les chances de votre côté pour y arriver. Enfin, voilà. Donc, je vous donne cette info ici. Je ferai plusieurs posts et des shorts pour vous le remettre dans l'onglet communauté pour vous prévenir. Après, c'est premier arrivé, premier servi. Je vais ouvrir que quelques places. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse de passer un moment avec moi. Qu'à deux, où on pourra aller au fond des choses et vraiment discuter. Donc, moi, je me réjouis en tout cas de vous retrouver individuellement et puis on reprend le tirage. Alors, on va commencer par regarder un petit peu les énergies générales en tirant trois cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui plane au-dessus de votre mois de septembre, les vierges. Alors, il y a de l'amour dans l'air et de l'action. Alors ça, ok, on y va. La papesse qu'on tire en premier, elle est là pour vous encourager à aller de l'avant, je sens, et à agir selon une idée que vous avez en tête depuis un certain temps. Euh, il y a une excitation, un besoin de nouveauté, d'excitation par rapport à que vous avez déjà en vous, par rapport à un certain sujet de votre vie. Et, euh, et vous allez vous allez être poussé, on va voir un petit peu en détail après pourquoi, mais vous allez avoir envie de répondre à ce besoin de nouveauté, d'excitation. Il y a un truc qui cherche à sortir, une idée qui cherche à sortir et qui va revenir sur le devant de la scène en septembre. Ensuite, il y a la tour. Alors, la tour, généralement, elle annonce des bouleversements inattendus, mais aussi des remises en question de croyances, généralement, de vieux schémas, de choses comme ça. Donc, elle indique que certaines de vos certitudes, même si elles sont très bien ancrées, elles pourraient être un peu ébranlées, euh, et notamment dans vos relations, je sens. Ça pourrait redéfinir ce que vous attendez d'une relation. Ça pourrait aussi vous donner une opportunité de repartir sur des bases nouvelles, des bases plus authentiques, des bases en tout cas de ce que vous attendez et ce qui vous convient le mieux dans une relation. On va voir aussi. Et enfin, la grande prêtresse, elle ajoute une dimension de profondeur à cette dynamique. La grande prêtresse, elle est en lien avec le sacré, elle est en lien avec l'intuition, les mondes invisibles. Elle vous invite à vous fier à votre intuition tout au long de septembre et à aller creuser un petit peu plus en profondeur sur la surface des choses. Peut-être il y a des choses cachées que vous découvrirez, des secrets. Alors, le mot est un peu fort, mais j'aime bien. En vous laissant guider par votre sagesse intérieure. Elle vous conseille aussi, ce que je sens, c'est dans vos relations affectives, de ne pas précipiter les choses, de prendre le temps de comprendre ce qui se passe réellement, tant à l'intérieur de vous-même que dans votre relation ou vos relations. Enfin, ça dépend de quel type de relation on parle, mais c'est affectif de manière générale. Parce que si vous prenez votre temps, ça pourrait révéler des choses qui pourraient complètement transformer, puisqu'on a la tour, votre approche de cette relation ou des relations en général, mais dans le bon sens, puisque votre intuition vous amène toujours ce qui est bon pour vous.
donc à vous ouvrir à des expériences plus riches, plus épanouissantes, d'accord? Donc il y a vraiment une dynamique de transformation. Euh, pour l'instant, c'est sur votre vie sentimentale. Bon, on va voir ce que donne votre. On ne fait pas durer le suspense plus longtemps, les vierges. On va voir un peu ce que nous dit votre tirage tout de suite. Donc, on va faire ce tirage sur deux rangs. Le premier rang, donc on a découpé schématiquement, va représenter les énergies de la première quinzaine de septembre. Le deuxième rang, les énergies de la deuxième quinzaine de septembre. Donc, les cartes qui vous attendent, en tout cas, les premières cartes qu'on voit sur la première quinzaine, c'est le monde, la roue de fortune et le jugement. Alors, je commence par ces trois-là, pardon, parce que cette association, elle est assez révélatrice de nouvelles opportunités. Elle nous parle de nouvelles opportunités qui se, pardon, qui se présenteront dans les semaines à venir. Mais assez rapidement, c'est ça en premier. Je sais pas, si votre vie vous semble un peu répétitive, peut-être qu'un changement se profile un peu à l'horizon, les vierges. Gardez les yeux ouverts, on va détailler un petit peu. Le monde, tout d'abord, vous place dans une position où vous êtes à, j'aime pas cette image, mais vous êtes à deux doigts de toucher la réalisation de certains efforts que vous avez faits par le passé. Quel que soit là le domaine de votre vie, c'est pas spécifié, on va voir après. C'est pas simplement une fin, c'est à la fois une fin et un commencement, le monde. C'est un début prometteur. Vous avez probablement mené une action dans le passé qui est sur le point de porter ses fruits ou qui va l'être en septembre, peut-être à votre surprise même, mais ce n'est qu'un début. C'est comme, vous savez, ils se marièrent et ils ont beaucoup d'enfants. On croit que c'est une fin heureuse, mais en fait, c'est un début. Après, est-ce que c'est heureux la suite? On ne sait pas. Mais en tout cas, trêve de plaisanterie, c'est l'énergie pour vous pour démarrer le mois. Euh, vous allez vous trouver en début de mois, c'est ce que j'entends, à un moment où ça s'aligne en fait pour vous. Ça s'aligne pour vous offrir une vision plus large de votre vie, quelque chose qui va vous permettre de comprendre d'où vous venez, où vous êtes maintenant, où vous pourriez aller. Vous voyez, ce genre de choses où en même temps, vous allez récolter les fruits de votre travail, mais en même temps, où c'est encore une fois, je vois pas trop comment le dire différemment, c'est un commencement. C'est-à-dire, ça inaugure encore une nouvelle phase de votre vie. Et votre succès précédent doit être considéré, ce que j'entends aussi, comme fondation sur laquelle vous allez construire la phase suivante. Comme un escalier, vous voyez. Je sens ça. Donc on va couvrir. Alors, on couvre avec le 10 de coupe. Donc ici, l'accent, il est mis clairement sur l'épanouissement émotionnel, le bonheur partagé, ce genre de choses. Tandis que vous allez atteindre la nouvelle marche, un nouvel accomplissement dans votre vie. Le 10 de coupe, il nous dit le vrai succès, entre guillemets, ça inclut forcément l'harmonie dans vos relations personnelles et la joie de voir les autres prospérer avec vous. Donc il est question de partage, de prospérité commune. Pour certains d'entre vous, je sens que ça va être le résultat d'un effort de groupe. Donc, ce sera le moment de célébrer et de partager, en fait, hein, en début de mois, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver à porter ses fruits et que vous aurez, voilà, ce sera le moment de le partager. Ensuite, on a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune nous dit, son enseignement, c'est le changement est inévitable. Ce qui était figé, et entre nous qui ne reste jamais très longtemps, puisque la nature elle-même de la vie, c'est le changement, ça commence déjà à bouger. Ça commence déjà à ouvrir des portes que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Bref, il y a toujours une dynamique qui est à l'œuvre pour vous les vierges. Euh, donc cette carte-là, elle vous incite à être attentif aux signes qui montrent que les choses évoluent et que les choses sont en train de bouger. On l'a vu, vous atteignez vous commencez le mois par un espèce de seuil et tout de suite on voit que les choses se remettent en mouvement. Donc la roue de fortune nous dit ouvrez les yeux, regardez bien ce qui bouge déjà. Ça dit aussi qu'il y a un changement inattendu qui pourrait bien vous faire dévier sur un chemin ou une option, enfin un chemin ça veut rien dire, mais je l'emploie parce que c'est suffisamment général pour encapsuler plein de cas de figure, mais
un chemin, une option, une idée que vous n'aviez pas envisagé auparavant. Mais attention, ça pourrait être extrêmement bénéfique par rapport à vous, par rapport à votre croissance personnelle, par rapport à votre carrière, par rapport à vos amitiés. Donc attention à bien regarder. On va couvrir quand même, on va couvrir cette carte pour voir un peu le détail. Alors on couvre avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous dit que ce changement-là, cette opportunité-là, euh, elle encourage, elle encourage l'exploration. Elle encourage, non, ben, le 3 de bâton vous dit saisissez les opportunités. Voilà. Ayez confiance. euh, Préparez-vous, dès que vous avez l'opportunité, préparez-vous au futur, anticipez, mais saisissez-la. Bon, voilà, c'est tout bon. Je vois pas du tout. Non, s'il y a une opportunité qui arrive sur votre route début septembre, vous la saisissez. Voilà, c'est ce que nous dit le tarot. Il n'y a rien à dire d'autre. Ensuite, on a le jugement, qui est la carte de la réévaluation, de la renaissance. Donc, elle va vous inciter à faire le point sur vos réalisations et à tirer les leçons du passé, ce qui est pas mal si on a une opportunité, parce que ça peut vraiment être utile. Vous êtes enfin, vous allez peut-être être en position de prendre une décision, de faire des choix, mais ces choix-là, le jugement vous dit qu'ils influenceront votre avenir. Bon, tous les choix le font, mais profondément. Donc, vous êtes invité à faire preuve de discernement, à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus et à accueillir cette nouvelle phase dans votre vie avec clarté et direction. On est vraiment là-dedans, hein, comme le 3 de bâton. C'est vraiment les nouvelles opportunités vous encouragent à, un, avoir confiance, deux, à préparer, et enfin, un, avoir confiance, deux, avoir de la clarté sur ce que vous voulez faire, et trois, anticiper et avoir une bonne direction. On va couvrir. Alors, on couvre avec le 4 de denier. Ah, le 4 de denier, très important, nous dit sécuriser ce que vous avez déjà construit. Alors, vous êtes prêts à évoluer, les vierges, mais sécuriser ce que vous avez déjà. Alors ça peut être sur le point de vue financier vous savez, le bon vieil adage de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Ça peut être au niveau d'un projet, ça peut être, enfin, vous voyez où ça vient tomber chez vous, mais ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est ce que nous dit le 4 de denier. Et enfin, on a le 9 de bâton. Ah, c'est intéressant. Ce que j'entends, c'est que il y a un dernier défi avant de pouvoir vous reposer. Vous avez déjà surmonté pas mal de choses, mais il y a un dernier défi avant de pouvoir vous reposer. N'abandonnez pas maintenant. Restez vigilant, utilisez vos expériences passées pour vous aider à aller puiser dans votre expérience. Utilisez votre système de soutien si vous avez un meilleur ami, une mère, une famille qui vous soutiennent. C'est mis là, en fait, pour vous dire que votre persévérance sera récompensée. Restez concentré, restez résilient, n'abandonnez pas. C'est ce que vous dit parce qu'il y aura une difficulté probablement qui va se présenter. Donc maintenant, on va voir le deuxième rang. Alors, on ouvre le deuxième rang avec le fou. Donc lui, le fou, il représente le potentiel, les débuts, euh, les commencements en fait. Voilà, il représente les commencements. Il nous dit dans votre cas précis, les vierges, que vous êtes prêts c'est pas que vous, alors, il y a des opportunités, on l'a vu dans le mois qui vont se présenter, mais c'est pas tellement que et vous inaugurez une nouvelle étape, en fait, après avoir clos un certain chapitre. En tout cas, c'est ce qui va se passer pour vous dans le mois de septembre. Mais le fou, là, plus particulièrement, nous dit que vous êtes prêt à utiliser à 100% vos ressources intérieures, vos compétences pour transformer vos idées en réalité. C'est ça le renouveau, le début. C'est pas tellement dans l'événement en soi, c'est comment vous allez vous en servir et utiliser vos ressources intérieures et vos compétences pour transformer l'essai en fait. C'est un moment d'initiative. C'est un moment où vous allez utiliser vos actions pour donner un nouveau souffle à ce que vous faites.
C'est un moment où vous serez très déterminé, c'est ce que je sens. Et vous aurez beaucoup de créativité. Et détermination, créativité. Voilà, vous retenez. Ça va être vos plus grands atouts pour franchir les premières étapes dans cette opportunité qui va se présenter à vous, dans ce que vous allez entreprendre après. On va quand même le couvrir. Alors, on couvre par le 2 de denier. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être plusieurs responsabilités ou projets ou envies. Donc oui, c'est une invitation à gérer votre temps et votre énergie, hein, en équilibrant, entre guillemets, l'équilibre n'existe pas, mais votre désir d'initier de nouvelles choses avec les réalités pratiques de votre quotidien et les anciennes choses, entre guillemets, par opposition aux nouvelles, qui sont déjà dans votre vie. Donc il faut rester flexible et adaptable, tout en gardant votre objectif principal en vue. C'est pas facile, hein, de faire ça, c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est un rappel pour vous, pour ne pas oublier ça pendant votre mois de septembre. Ensuite, on a le diable. Alors, le diable. Ensuite, on a le diable qui représente quant à lui les tentations, les désirs, les attachements matériels. Alors attention, lui il vous dit que il y a une forte détermination qui se met en place dans la deuxième partie de septembre, même tout au long de septembre, elle se construit graduellement, mais elle pourrait être parfois détournée par des distractions ou des choses qui ne vous servent pas, vraiment, des désirs, des distractions, des espèces de petites, des mini impasses là où on va se mettre pendant quelques heures, quelques jours et puis qui nous font perdre du temps entre guillemets. C'est pas des choses qui vous régénèrent, c'est des choses qui vous font perdre du temps. C'est différent. Donc cette carte, elle vous met en garde contre le risque de vous attacher à des choses superficielles, qui vous apportent pas vraiment quelque chose, ou de vous laisser entraîner par des pulsions qui pourraient vous éloigner de votre bonheur en fait, de vos objectifs d'être heureux. Euh, Mais le diable, on va la couvrir, mais le diable est aussi la passion. Donc, comme on a vu qu'il y aura pas mal d'énergie qui va remonter, il peut aussi alimenter votre passion. Si elle est bien canalisée, c'est une ressource de plus pour surmonter les défis, en fait. Donc, on va quand même la couvrir. Alors, on couvre par le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça apporte un contraste intéressant au diable, parce que c'est souvent appelé la carte du vœu exaucé. C'est la satisfaction émotionnelle, la réalisation des désirs, ce genre de choses-là. Quand elle recouvre le diable, elle vous rappelle que vos désirs ne sont pas nécessairement négatifs. C'est très important. Vos désirs, sauf s'ils vous envoient sur des choses qui n'ont pas de fond, qui ne vous servent à rien, qui sont vides et creux. Je sais pas comment dire. J'ai cette notion de vide en fait. Si c'est pas des faux désirs qui sont vides et creux en fait, vos désirs en général, ils sont pas nécessairement négatifs. Ils sont même super positifs. Ils peuvent vous guider vers votre épanouissement, en fait. Si vous les poursuivez avec du discernement, si vous ne vous laissez pas avoir et que vous partez pas dans des mauvaises habitudes et des choses comme ça. En gros, si vous avez un désir de glace, c'est ok en fait, hein. Je prends un exemple sans jugement aucun, mais 50 fois par jour, vous pourrez vous dire, ah bah oui, mes désirs me guident vers mon épanouissement parce que de m'épanouir, ça passe par manger une glace. Ok, mais c'est sur du court terme. À long terme, vous allez prendre 350 kilos et vous serez pas bien dans votre peau. Donc, voyez, le discernement, c'est de voir dans vos désirs ce qui relève de l'impulsion, du truc de la satisfaction immédiate. On en a besoin, il en faut aussi, c'est hyper important, sinon on est trop frustré. Mais aussi vers quelque chose avec un petit peu plus vous voyez, de profondeur, j'adore le bruit que je viens de faire, mais de profondeur, de quelque chose qui soit sur du fond, quoi, et pas que de la forme. Bon, j'espère que c'est clair. Donc, ça vous encourage à pas du tout réprimer vos passions, mais à les canaliser, à les utiliser pour atteindre ce que vous voulez atteindre. Ensuite, on a la tempérance. Alors, la tempérance, c'est la carte de l'harmonie, de la modération, de la patience, tout ça. Elle vous rappelle que même avec une détermination aussi forte que la vôtre, il faut balancer un peu entre impulsion et réflexion. Tempérance, elle vous invite à intégrer tous les aspects de votre vie. En tout cas, essayez. C'est un exercice sans fin pour tout le monde, hein. Mais elle est là pour vous le rappeler. Intégrer tous les aspects de votre vie, ne pas laisser votre détermination se transformer en obstination, ne pas laisser un domaine de votre vie prendre le pas sur tous les autres. Elle vous dit aussi que parfois c'est bien de ralentir 2 secondes et de souffler et de retrouver un équilibre intérieur, de se poser, de s'enraciner pour repartir sereinement. D'accord? Et enfin, on termine par le 7 de coupe.
Alors, on termine le mois comme ça. Et cette carte, elle est souvent associée à la confusion, aux illusions, pas que, mais aux choix multiples, au QCM. Donc, il y a beaucoup de choix. Et vous terminez le mois comme ça. Donc, c'est pas mal. Et c'est aussi, il y a un petit point d'alerte parce que ça nous dit que à l'avenir, là, dans les semaines qui vont suivre septembre, vous serez confronté à des décisions importantes, mais que toutes les options vont pas être forcément ce qu'elles semblent être, parce que vous voyez, tout est beau. Et cette carte, elle vous met en garde contre les choix basés sur les fantasmes ou les illusions. Donc, on verra ce que ça donne au mois d'octobre, mais elle vous encourage à bien prendre le temps de réfléchir et d'évaluer chaque option avant de vous engager. Donc, c'est de prendre un temps de réflexion, parce que ça pourrait être crucial pour déterminer votre chemin dans le mois à venir, et dans les mois à venir en général. Ok. Donc, je vais vous parler aussi des lunes. Je vais vous donner chaque mois l'influence de la nouvelle lune et de la pleine lune, spécifiquement pour vous les vierges, enfin pour chaque signe. Mais pour vous les vierges, ça va vous apporter une énergie, chaque lune, en fonction de sa phase dans chaque signe astral, apporte une énergie différente. Et je vous la donne comme outil supplémentaire parce que vous pouvez aller vous en servir, comme je dis à chaque fois, comme une vague pour prendre la vague et la surfer pour aller encore plus vite, ou alors pas la prendre et c'est ok, on s'en fiche, hein. Mais en option, voilà, les énergies lunaires. Donc la nouvelle lune, elle sera le 3 septembre et pour vous les vierges, donc c'est une influence qui a 2 jours avant, 2 jours après, euh, vient mettre en lumière, enfin en vedette, votre vie amoureuse. Et plus spécifiquement, son énergie spécifique, elle permet elle développera un certain sens d'empathie, elle va vous permettre de mettre de côté les petits soucis du quotidien et vous inciter à mieux tenir compte de vos besoins et de ceux de vos proches. Et dans votre couple, si vous faites une petite extra attention à votre partenaire, ils le verront et ils seront heureux de faire, enfin, vos proches, on va dire ça comme ça, ils seront heureux d'en faire de même pour vous. Donc, c'est vraiment sur l'empathie, basé sur l'empathie, la nouvelle lune du 3 septembre. Donc, profitez-en, hein, tapez dedans. Et la pleine lune du 17 septembre, pareil, 2, 3 jours avant, 2, 3 jours après, c'est son influence. Elle, elle va plus être sur euh, la patience, la pleine lune. Alors bon, c'est pas forcément quelque chose. Personnellement, moi, je suis pas très familière avec la patience. Je sais que c'est le cas pour plein d'entre nous, mais des fois, c'est très utile. La pleine lune amène une vibration du 17 septembre, amène une vibration de patience. Elle vous dit, euh, c'est pas raisonnable de croire que la situation va changer en un claquement de doigts. Le temps fait son œuvre, hein, c'est un dicton. Et pour que les décisions que vous prenez, que vous allez prendre, portent leurs fruits, ben, il va falloir un petit peu de temps. Donc, plus vite on accepte ça, meilleures seront les décisions qu'on prendra. Voilà, c'est ce que vous amènera la pleine lune du 17 septembre. Vous allez puiser dans cette énergie ou pas. Encore une fois, c'est complètement libre à vous. Mais c'est un petit plus. Donc voilà, mes chers vierges, j'espère que ce tirage qui est assez rock'n'roll, hein, on a un peu de tout, vous éclaire. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou à faire vos commentaires. Quant à moi, je vous retrouve pour la suite là, des choix que vous allez faire en octobre. Et puis, je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation individuelle, s'il y a quelque chose qui vous laisse dans le flou artistique, que vous n'arrivez pas à démêler tout seul, je me ferai un plaisir du fond du cœur de vous aider. Donc, n'hésitez pas à réserver, il y a un lien en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une merveilleuse rentrée. À bientôt.